amis, bienvenue sur ma chaîne Juste Nora. Aujourd'hui je vous fais une vidéo comme ça, j'avais envie de vous parler un petit peu de tout et de rien. Comme vous le savez, ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéo. Donc si mes vidéos vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de parler de ma chaîne YouTube, ça me ferait plaisir. Comme vous le savez, je suis assez souvent sur TikTok aussi pour l'instant. J'ai pas fait beaucoup de vidéos pour l'instant, pourquoi? Parce que je pense que j'avais envie de penser un peu à moi. À ma vie, à ce que je voulais faire, et évidemment j'essaie aussi de vous faire des vidéos intéressantes. Donc voilà, il faut trouver des sujets, des choses comme ça. Comme vous le savez, je vais bientôt me faire opérer au mois de septembre pour mon lifting. Et j'avais envie, aujourd'hui c'est une vidéo vraiment, je vais vous parler de tout et de rien. Je vais essayer de ne pas faire de coupure à cette vidéo. Comme vous le savez aussi, je vais aller à Paris le 16 et le 17 juillet. Donc on arrivera le vendredi 16 à Paris. Donc pour les personnes qui veulent me rencontrer, envoyez-moi des messages en privé et je vous donnerai le lieu de rendez-vous pour boire un verre ensemble. Ça pourrait être très sympa. Comme vous avez vu aussi dans la vidéo précédente, je me suis montré tel que j'étais, avec mes défauts, avec les choses que j'avais un peu du mal à accepter. Alors je suis aussi, comme vous le savez, beaucoup sur TikTok pour l'instant, donc je fais des lives. Donc dans ces lives, je dis ce que je pense, je parle avec des gens, évidemment qui ne sont pas toujours ouverts d'esprit. Et ça aussi, j'avais envie de faire cette vidéo, donc comme vous le savez, et je pense qu'on le sait tous, il y aura toujours des gens qui accepteront, des gens qui n'accepteront pas, des gens qui auront toujours des choses à dire, toujours des choses à dire sur votre voix, sur vous, pour essayer de vous rabaisser, pour essayer aussi que votre motivation dans votre transition soit la plus désagréable possible. Car vous avez des gens malheureusement, au lieu de se mêler de leur propre vie, ont toujours ce besoin de se mêler de celle des autres. Et je dis toujours, au moment où on ne vous fait pas de mal dans votre vie, à quel moment notre transition peut vous déranger. Et ça, c'est toujours le gros problème, c'est que vous avez toujours des gens qui ont des choses à dire. Et je leur dis toujours sur TikTok, à quoi sert de venir mettre un message si mes vidéos ou si mes directs ne vous plaisent pas ou vous dérangent dans vos propres vies, passez à autre chose. Il suffit juste de faire comme ceci, vous passez à quelqu'un d'autre et à un live différent. Et donc je ne peux pas comprendre les gens qui s'obstinent à venir vous mettre des messages ou des commentaires désagréables alors que ça ne vaut absolument pas la peine, car ça n'apporte rien. Et je pense que ces gens-là, évidemment, essayeront de vous détruire psychologiquement, car c'est les seules choses qu'ils savent faire, bien évidemment. C'est toujours s'en prendre aux gens qui sont différents d'eux, des gens évidemment qui ne sont pas dans leur coutume, dans leur religion ou peu importe quoi. Ça dérange. D'ailleurs, j'ai eu la preuve, à un moment donné, j'ai mis une croix lors d'un direct, parce que j'avais envie de porter une croix. Et parce que je trouve que le bijou est beau, parce que je suis dans un endroit qui est chrétien, catholique, et je ne vois pas la raison pour laquelle une personne ne pourrait pas porter une croix. Et donc je vous avoue franchement que cette croix je l'ai portée, et sur TikTok on m'a fait énormément de remarques, pourquoi porter une croix si tu n'es pas croyante, machin, tout ça. Est-ce que vous imaginez qu'une croix, simplement que je porte, parce que j'estime que j'ai le droit de la porter, a pu déranger dans mon live? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point les gens s'arrêtent à quelque chose de tellement anodin et mettent ces choses-là dans une priorité extrême, alors que la vie mérite d'être vécue, et que si on arrêterait de se prendre la tête pour des conneries, excusez-moi le terme, je pense que tout le monde s'en sortirait beaucoup mieux. Et donc j'ai beaucoup de gens qui pour l'instant qui me suivent, et j'en suis très contente sur TikTok et sur YouTube. Et j'ai de plus en plus d'abonnés. Maintenant, comme vous le savez, c'est très difficile d'avoir des abonnés sur YouTube. Pourquoi? Parce que je ne veux pas faire des vidéos non plus tout le temps pour écraser les gens ou les choses comme ça, parce que voilà, je sais qu'il y a des gens qui attendent ça, qui attendent vraiment, et il y a des gens sur YouTube que j'apprécie pas, il y a des gens que, et comme je vous l'ai dit, personne ne sera là pour vous aider, mais par contre il y a énormément de gens qui viennent vous demander des conseils, mais par contre qui ne vous remercient jamais. Donc même des gens qui sont sur YouTube, qui sont connus, qui viennent vous demander des conseils, mais qui ne savent pas vous aider vous dans votre direct ou dans votre chaîne YouTube, mais par contre qui se disent, qui se permettent entre guillemets de vous demander des conseils. Et ça aussi, j'ai une association qui m'a dit oui, un jour viens, il y a des personnes qui
qui ont besoin d'aide, qui voudraient te poser des questions et des choses comme ça. Je me suis libéré pour aller à cet endroit et j'ai dit à la personne, écoute, moi je suis libre de 19h30 à 20h30 et puis je dois partir. Oui, oui, pas de problème. Donc ça veut dire que cette association m'a appelé pour venir aider des personnes en transition, pour faire leur transition ou pour me poser des questions, sûrement en rapport à leur transition personnelle. Ces personnes ne sont pas venues. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'agace, c'est le fait que je suis prête à aider tout le monde, mais il y a un moment donné où, au moment où moi je me libère et que je prends de mon temps pour essayer d'aider des personnes, c'est pas pour que ces personnes ne viennent pas. Et moi, entre guillemets, pour parler grossièrement, me faire chier à attendre pendant 1h30 des personnes qui ne me posent aucune question et qui n'ont pas envie d'évoluer dans leur transition. Alors j'ai aussi des personnes qui m'ont envoyé des photos de leur vaginoplastie ou qui ont fait une vaginoplastie. Maintenant, comme vous le savez, la vaginoplastie n'est pas quelque chose d'anodin. Avoir un bon feeling avec le chirurgien, vous devez vous sentir à l'aise avec le chirurgien. Alors si ce chirurgien évidemment ne demande pas beaucoup d'argent pour faire la vaginoplastie parce que vous avez une grosse prise en charge de remboursement, allez-y si vous vous sentez en confiance avec la chirurgienne ou le chirurgien. Mais si vous sentez que vous ne vous sentez pas à l'aise avec ce chirurgien ou cette chirurgienne et que vous vous faites opérer juste en question du prix, prenez du temps. Prenez du temps. Maintenant, c'est un conseil que je donne parce que voilà, j'ai une connaissance qui m'a dit, enfin, voilà, elle s'est fait opérer. Je ne dis pas qu'elle regrette son opération, loin de là, mais elle regrette peut-être la chirurgienne qu'elle a choisie. Mais voilà, malheureusement c'est fait et c'est comme ça et j'espère pour elle que tout se passera bien. Donc voilà, elle se reconnaîtra peut-être quand je parle de cette vidéo. Je ne veux pas parler de cette personne en particulier, mais j'ai eu 2-3 cas en fait des personnes qui sont venues me montrer, qui m'ont dit tiens, voilà, moi je vous avoue, je suis très contente du chirurgien. Comme vous le savez, j'ai fait une retouche à mon vagin en fait, donc on a retouché les choses que je n'aimais pas. Quand je dis que je n'aimais pas, c'est pas que le chirurgien a mal fait son travail, c'est juste que évidemment nous ne savons pas comment le corps réagit et donc moi j'avais déjà quelque chose qui me gênait au-dessus de mon pubis et donc j'avais dit si cette chose là ne part pas toute seule, je ferai une opération pour le faire partir, ce qui s'est très bien passé. Le chirurgien a fait exactement ce que je désirais et maintenant je suis hyper heureuse de cette opération qui a été faite. J'ai aussi pu aider, et ça j'en suis très contente, des personnes qui vont se faire opérer des implants mammaires et qui, comme je vous l'ai déjà dit, n'ont pas payé 1 franc pour leur augmentation mammaire. Pourquoi? Parce que les implants mammaires en Belgique sont remboursés à 100% au moment où vous n'avez pas changé votre carte d'identité. Donc ça c'est quelque chose que vous devez savoir. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent oui mais il y a une association du côté de Bruxelles qui dit qu'il n'y a pas de prise en charge. Si les filles, il y a bien une prise en charge et d'ailleurs cette personne m'a remercié car grâce à moi elle a fait une économie de 4 500 €, ce qui vaut la peine. Donc maintenant vous êtes libre bien évidemment de faire votre transition comme vous voulez. Si vous voulez dépenser 4 500 € pour vos implants, grand bien vous fasse et tant mieux pour vous. Voilà, il n'y a pas de discussion là-dessus. Moi j'essaie de vous aider à gagner des sous si je peux vous aider bien évidemment là-dessus et en vous parlant bien évidemment de ma transition personnelle. Alors vous savez, je vois énormément de choses passer pour l'instant sur YouTube, sur TikTok et des choses comme ça et comme je vous expliquais, les agressivités gratuites en fait, où vous avez des gens, ça les fait vraiment chier que vous puissiez être heureuse dans votre vie. En fait, ils sont tellement malheureux dans leur vie où ils ne peuvent pas comprendre. J'ai eu une personne qui m'a dit je trouve que montrer ça aux enfants ne donne pas une bonne éducation à l'enfant. Est-ce que vous imaginez comme l'enfant peut être perturbé au moment où il voit des vidéos comme vous êtes en train de faire? Et j'ai dit à cette personne, ce qui est triste, c'est que vous éduquiez votre enfant de manière à être intolérant et ne pas être ouvert d'esprit en sachant qu'autour de lui, il y a des gens différents. Et quand je dis différents, c'est aussi en rapport à la sexualité, c'est en rapport à la transidentité, c'est en rapport au fait qu'il y a des noirs, il y a des blancs, il y a toute catégorie de gens différents et nous sommes tous différents. Il y a des gens à lunettes, il y a des gens handicapés, il y a des gens forts, il y a des gens minces et donc ça c'est le gros problème, c'est le fait que nous sommes
voyez, on nous met dans une case de nouveau. C'est le fait que dès que vous ne faites pas partie de cette normalité, et comme je ne le dirai jamais assez souvent, ça fait chier le monde. Ça fait chier le monde que vous puissiez être heureux. Ça fait chier le monde que vous puissiez être plus belle que certaines femmes. Et voilà, et alors on dit toujours, il n'y a pas que la beauté qui compte, il faut arrêter de se voiler la face aussi. Parce que dites-vous bien que si vous avez un beau physique, alors ça aussi, dans une de mes vidéos, je le disais, il y a un jeune homme qui dit, oui, je ne comprends pas les jeunes filles qui ont toujours besoin de montrer leur nichon et tout ça. Dites-vous bien que si vous ne montrez pas votre nichon un minimum sur une chaîne YouTube, ou sur TikTok, ou sur des choses comme ça, vous n'avez pas énormément d'abonnés, car les gens, c'est ce qu'ils veulent voir. Ils veulent voir des clashs, ils veulent voir des choses même désagréables. Ils veulent voir des gens qui se disputent, ils veulent voir des gens qui règlent leur compte sur TikTok. Et même si ça paraît anodin, malheureusement, c'est ce qui marche, c'est ce qui fonctionne. Les choses comme ça fonctionne, ça fait le buzz de tous ces trucs-là. Et je trouve ça, voilà, voilà, je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas non plus, mais voilà, ça fait le buzz. Et alors, des fois, certaines personnes n'ont même pas un contenu intéressant. Vous voyez, elles montrent juste leur poitrine et elles montrent juste leur anatomie. Et alors, il y a un jeune homme qui disait, oui, je ne comprends pas les jeunes filles qui montrent tout le temps leur poitrine, leurs choses comme ça. Est-ce que vous imaginez que quand elles sont jeunes, elles s'abaissent à ça? Et là, tu as envie de lui dire, excuse-moi, mais c'est grâce à ta petite gueule d'amour et c'est grâce à ton petit cœur, à ton corps bien fait, bien sculpté et tout ça que tu as des abonnés aussi. Hein. C'est pas grâce seulement à ton intelligence. Et c'est ça qui me fait rire. C'est tous ces gens qui disent, oui, mais c'est pas que à cause du physique, oui, mais c'est pas à cause que on a fait. C'est vrai que pour tout le monde, c'est pas le cas, c'est pas la même chose. Et il faut trouver des vidéos intéressantes, et pour moi, en tout cas pour ma part, c'est ce que j'essaye de faire. C'est de trouver des choses intéressantes qui pourraient vous intéresser, qui pourraient vous apporter peut-être du bonheur. Je sais que les règlements de compte vous attirent, vous aimez bien quand je fais des règlements de compte, mais voilà, j'essaye surtout de me montrer telle que je suis, humaine. Évidemment, tous ceux qui essayent de m'insulter ou qui essayent évidemment de me rabaisser, bah, vous pouvez continuer, il n'y a aucun souci, vous n'y arriverez pas, car j'ai un caractère bien trempé. Et je suis très motivé dans ma transition. Alors ici, j'ai rencontré une personne, parce que c'est aussi, voilà, pour l'instant, je suis en train de fréquenter une personne. Et je vous avoue franchement que je ne sais pas si pour l'instant, je suis très contente de l'avoir rencontrée. Mais je vais vous dire à un moment donné ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'aurais préféré que tu ne me dises pas que tu es une femme trans. Pourquoi? Parce que je sais que tu es une femme, donc je te vois en tant que femme. D'ailleurs, quand tu es en face de moi, je te vois en tant que femme. Mais il y a toujours ce petit côté qui peut me bloquer en sachant que tu as été un homme avant. Mais il me dit, je suis bien consciente que tu es une femme à part entière. D'ailleurs, pour bien lui faire constater que j'étais une femme à part entière, je me suis mis toute nue devant lui, comme ça il constatait vraiment que j'étais une femme à part entière. Et je sais que quand il m'a dit ça, il n'a pas dit ça à mal, pas du tout, il l'a pas dit par méchanceté. Mais voilà, je lui ai dit, est-ce que tu veux pas juste enlever ça de la tête et profiter du moment présent? Et il m'a dit à un moment donné, quand on s'est embrassé, quand on a fait les choses, c'est vrai que j'y ai pas pensé du tout. C'est quelque chose qui m'a pas traversé l'esprit. Et je dis, tu dois rester comme ça. Tu dois ne pas y penser tout le temps. Vous voyez, voilà. Et à l'heure actuelle aussi, bon voilà, je vous cache pas, on a fait un petit quelque chose ensemble. Et fatalement, j'estime que moi je me protège parce que je ne connais pas les personnes. Et même si on se fréquente et que je l'apprécie énormément, j'estime qu'on doit mettre un préservatif. Pourquoi? Parce que je me protège et que je fais attention à moi. Et alors là, il me dit, bah, tu sais, avec moi, les autres femmes avec qui je couche, donc les femmes, entre guillemets, d'après lui, biologiques, on met pas de préservatif. Mais je dis, mais écoute, si ces femmes-là sont assez connes que pour coucher avec un homme juste parce qu'elles le trouvent mignon et beau et tout ce que tu veux et qu'elles ont envie de prendre des risques, ça devient leur problème. Moi, je n'ai pas envie de prendre de risques juste avec quelqu'un que je connais à peine et que je ne sais pas où tu as été trempé, entre guillemets, ton engin. Voilà, donc ça aussi je voudrais dire, s'il vous plaît les filles, faites attention à vous. C'est pas parce que vous trouvez le mec mignon, c'est pas parce que vous le trouvez intéressant ou quoi que ce soit que le mec il n'a pas été tronché à gauche à droite, ou pas parce que vous avez été tronché à gauche à droite. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des gens qui disent toujours ouais mais je vois bien que t'as rien. Et là t'as envie de dire, il fait marquer sur mon front quelque chose, que j'ai rien ou que toi tu as rien. Vous voyez, alors on me dit oui mais enfin voilà, il ne faut pas penser toujours aux choses négatives. Non, mais il ne faut pas non plus les oublier. Voyez, parce que ça aussi, j'entends souvent, oui, j'ai couché avec, mais sans préservatif, mais enfin, c'est pas grave, je sens bien qu'il a rien, je vois bien qu'il a rien. Et là, vous avez envie de dire, mais c'est affolant, quoi.
à l'heure actuelle, et c'est ça que je trouve triste, c'est qu'on n'en reparle pas assez, que ce soit du sida, que ce soit des maladies sexuellement transmissibles. On n'en parle pas assez, on n'en parle plus assez, on l'oublie un peu trop rapidement et un peu trop vite. Vous voyez ce que je veux dire? Et je dis toujours, vous devez, pour vous protéger, vous devez faire attention à vous, et je le dis toujours. Mais voilà, c'est problématique. Je trouve que ça devient de plus en plus problématique. Alors on me dit, oui, mais enfin maintenant que tu vis dans on va dire dans une vie hétéro, il ne peut plus rien t'arriver. Et là je dis, mais n'importe quoi. Ça aussi, ce sont des attitudes ridicules. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui disent que parce qu'ils sont hétéros, ils ne peuvent pas se choper quelque chose? Mais c'est n'importe quoi. Dites-vous bien que c'est plutôt ceux-là qui sont susceptibles de choper quelque chose. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, avant que je ne fasse ma transition totale, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'hommes mariés qui sont venus chez moi. Alors vous en avez beau qui essayent de se voiler la face en disant oui, tu dis ça juste parce que tu veux nous faire croire qu'il y a des hommes qui étaient attirés par toi alors que tu n'étais pas une femme. Mais oui les cocos, c'est ça le problème, c'est que vous n'ouvrez pas vos œillères, vous n'êtes pas sur des sites de rencontres, vous n'êtes pas sur des sites libertins. Et si vous allez sur des sites libertins, il y en a plein qui sont prêts à faire ça avec vous, et même des gens que vous allez croiser dans la rue qui sont prêts à faire ça avec vous. Au moment où vous leur plaisez, même si vous leur dites que vous êtes travesti, trans ou peu importe, ils sont prêts à le faire. Au moment où c'est que du cul pour du cul. Je suis désolé de dire ça, mais ça fonctionne comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc j'avais juste envie de faire cette vidéo un peu où on parle de tout et de rien. J'avais envie de me livrer sur des choses que je ne suis pas d'accord, des choses. Et moi je vous dis, la personne que j'ai rencontrée, c'était un peu ça. Il m'a dit, écoute, moi j'ai pas l'habitude de mettre un préservatif. Et je dis, écoute, si tu veux pas mettre de préservatif, il n'y a pas de problème, mais on ne fera rien ensemble. Voilà, c'est triste parce que c'est quelqu'un qui me plaît bien. Mais voilà, il a mis le préservatif parce que je lui ai un peu obligé, et sinon on ne faisait rien du tout. Et il l'a accepté, mais la plupart des hommes, ils sont bloqués sur un morceau de plastique. Alors il dit, ouais, j'ai pas les mêmes sensations. Je suis désolé les gars, moi j'en ai toujours mis et je n'ai jamais remarqué une grosse différence là-dessus. C'est des conneries, c'est vraiment des conneries. Au moment où le préservatif est adapté à la circonférence, on va le dire comme ça, et qu'on a choisi le préservatif qui est adapté à notre morphologie, on va dire, du sexe, il n'y a aucun souci, vous ne le sentez pas, vous ne l'avez... Voilà, c'est des bêtises, et c'est ça qui est problématique, c'est quand vous avez un homme devant vous qui dit, bah moi si je dois en mettre, je fais rien. Ben on fera rien. Les hommes, ils croient toujours, pour certains du moins, ils croient toujours qu'on est tellement... on a tellement envie d'eux qu'on est prêt à prendre des risques. S'il vous plaît les filles, faites attention à vous, protégez-vous. Et voilà, maintenant si vous avez envie de prendre le risque de le faire sans, faites-le. Mais maintenant, assumez aussi les conséquences. Si il y a quelque chose, s'il n'y a rien, tant mieux, c'est génial, c'est super, vous avez pris votre pied et c'était très bien. Mais ça, c'est aussi la prévention que je peux dire aux personnes. Alors, je suis prête à aider aussi des associations, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, à partir de maintenant, j'ai dit aussi que je voulais me respecter. Donc si je me libère et tout ça, à partir de maintenant, je veux aussi un dédommagement. Alors il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas de ça, et qui disent oui, mais il faut essayer d'aider la communauté et tout ça. Et je remarque qu'à chaque fois que j'essaie d'aider la communauté, cette communauté ne vient pas au rendez-vous qu'on me fixe, ne vient pas aux endroits où on me demande de venir pour essayer des personnes qui sont dans le besoin ou des personnes qui sont dans le besoin d'être aidées. Et donc j'ai dit à partir de maintenant, c'est terminé. Si vous voulez être aidé, vous regardez ma chaîne YouTube. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est encore mieux. Si vous voulez faire découvrir ma chaîne YouTube, c'est génial. Si vous voulez faire découvrir mon TikTok, c'est super. Et si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider ici sur ma chaîne YouTube avec grand plaisir, ou sur Instagram, ou sur TikTok, où vous voulez. Je suis la première à essayer d'aider un maximum de personnes le mieux que je peux, et évidemment avec les connaissances que j'ai. Là, comme ça, les choses sont claires. Mais je n'apprécie pas de me déplacer pour des personnes qui ne viennent pas au rendez-vous, ou qui des personnes disent que ça leur intéresse et qui ne viennent pas. Donc à partir de maintenant, ça je ne le ferai plus du tout. On m'a fixé un rendez-vous d'ailleurs dans cette association-là pour voir si ça pouvait encore aider des gens, et je pense que je vais téléphoner à cette association ou lui envoyer un message et dire s'il y a vraiment des gens intéressants, eh bien, ils devront payer 5 € pour que je puisse me déplacer. Comme ça, si je me déplace et qu'ils ne viennent pas, c'est pas grave, je suis quand même payé un petit peu pour mon déplacement et le temps que j'ai pris pour essayer d'aider ces personnes. Et c'est ça aussi le problème, c'est que vous avez beaucoup de gens qui veulent être aidés,
mais ne respectent pas votre emploi du temps, ne respectent pas le fait que vous travaillez, que vous vous investissez à fond dans votre chaîne YouTube, ou vous vous investissez à fond, du moins, dans tout ce que vous faites. C'est clair que je n'ai pas été présent beaucoup sur la chaîne YouTube pour l'instant. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de prendre un peu de recul. Pas en rapport aux messages que je reçois, loin de là. Tous les messages que je reçois sont bienveillants. Il n'y a que ceci, j'en ai un ou deux négatifs, mais je vous avoue franchement que ces messages évidemment n'apparaissent pas sur ma chaîne YouTube car je les relis avant et que je ne les publie pas. Donc toutes les personnes qui essayent désagréable, allez-y, oui, faites-vous plaisir, mais malheureusement vos messages ne seront jamais vus par mes abonnés car je ne veux pas mettre des choses négatives sur ma chaîne YouTube, je veux mettre des choses positives et je veux être positif dans ma vie, je veux être positive aussi avec les gens et je veux que les gens puissent se dire qu'on peut faire une transition convenablement et fréquenter évidemment les gens. Alors on fait une sélection aussi dans les gens qu'on fréquente parce que fatalement nous ne faisons pas une transition toutes de la même manière. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins et les mêmes désirs en rapport à notre transition. Et ça aussi ça peut blesser certaines personnes ou choquer certaines personnes. C'est pas le fait qu'on se sent supérieur à certaines personnes, c'est le fait que moi je veux faire une transition comme moi je l'imagine et comme je l'entends. Et fatalement ma transition n'est pas toujours perçue de la même manière pour certaines personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez des filles qui ont besoin de faire leur transition et qui ont besoin de mettre des mini-jupes ou des choses comme ça et voilà. Et là-dessus je n'ai aucun jugement, mais fatalement comme on dit, ses amis on les choisit et moi mes fréquentations je les choisis aussi. Ça va dans les deux sens. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, qui n'est pas vraiment une vidéo que j'avais prévu de faire et que je ne compte pas faire un montage et je ne compte pas couper ce que j'ai dit ou quoi, parce que j'estime que je veux aussi que vous voyez qui je suis, la personne que je suis et je suis une personne entière. J'essaye de vous aider, j'essaye de bonne humeur le plus souvent possible et j'essaye de régler mes comptes le plus souvent possible aussi car je suis une personne franche. Quand il y a des choses qui me dérangent, je les dis. Et je trouve ça des fois dommage que beaucoup de gens malheureusement ne sont pas comme ça et ne vous disent pas les choses franchement. Mais c'est comme ça. Vous pouvez vous donner à 100% dans une relation amicale ou quoi que ce soit, il y aura toujours des gens qui vous décevront et malheureusement ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. Et donc j'ai dit qu'à partir de maintenant je suivrai aussi les conseils d'une personne que je suis aussi sur TikTok qui dit ne faites pas attention aux personnes qui ne font pas attention à vous, ne téléphonez pas aux gens qui ne vous téléphonent jamais, qui ne prennent jamais de vos nouvelles. Pourquoi prendre de nouvelles des gens qui... En finalité, vous n'intéressez pas ces gens-là. S'ils ne prennent pas des nouvelles de vous, c'est que vous ne les intéressez pas. C'est que votre avis ne les intéresse pas. Donc ne vous intéressez pas à leur vie non plus. Ça ne vaut pas la peine. Parce que vous allez vous casser le cul à essayer de prendre des nouvelles de ces personnes-là alors qu'elles n'en ont rien à foutre de vous. Voyez. Donc au moment où on n'a rien à foutre de vous, vivez votre vie égoïstement. Profitez de votre vie au maximum, faites les choses que vous avez envie de faire et les gens qui vous jalousent, tant mieux pour vous. Parce que j'avais fait un truc aussi comme ça où je prenais en photo régulièrement de tout ce que je faisais quand j'allais au restaurant et tout ça. Et dites-vous bien qu'il y en a quelques-uns que ça a bien fait chier. Parce qu'ils se sont dit, quand tu elle fait des choses. Oui, je fais des choses parce que malheureusement, vous pourriez faire partie de ma vie, mais malheureusement, vous ne voulez pas en faire partie. Tout ce qui vous intéresse, c'est de regarder ce que je suis capable de faire ou pas, ou si je sors ou si je m'amuse sans vous. Vous voyez, et c'est ça le problème. Et ça aussi, des fois, c'est un petit peu agaçant. Vous savez, vous essayez de vous faire des amis et ces amis ont des affinités avec d'autres. Elles sortent régulièrement et quand vous leur dites, vous leur tendez une perche, vous voyez, en leur disant, écoute, si un jour tu as envie de sortir ou quoi, ça me ferait plaisir qu'on puisse sortir ensemble, boire un verre, manger un beau restaurant. Malheureusement, ces personnes ne reviennent jamais vers vous. Si, ou alors vraiment, quand elles n'ont vraiment rien à faire et qu'elles se font royalement chier, elles pensent à vous, elles se disent, tiens, je vais envoyer un message à Nora pour voir si par hasard on pourrait se voir. Mais pendant ce temps-là, les 6 mois précédents, elles ont pu aller à gauche, à droite, se déplacer, aller chez des amis et tout ça, mais elles ne vous ont jamais invité. Vous voyez? En fait, vous ne comptez que pour elles qu'au moment où elles se font vraiment chier et que malheureusement les personnes qu'elles voient régulièrement ne sont pas libres, vous voyez, ou les personnes où elles se bourrent la gueule, voilà, parce qu'en fait c'est ça qui intéresse, c'est le fait qu'on est des potes, hein, tu sais, on s'est bourré la gueule toute la soirée, donc on est des potes, hein. C'est ça, non, c'est pas des potes, c'est des potes de sortie, c'est des potes avec qui vous allez draguer, vous allez boire un verre, vous allez vous bourrer, vous allez baiser, entre guillemets, pour parler grossièrement, vous allez coucher à gauche, à droite avec Paul, Pierre, Jacques, qui vont vous présenter des amis qui vous trouvez très beaux et avec qui vous allez coucher, parce que bien évidemment, ce qui est du sexe, et voilà, il faut se faire plaisir, et je suis tout à fait d'accord avec ça.
mais ce n'est pas des gens qui vous donneront des vrais sentiments, ce n'est pas des gens qui vont vraiment vous aider dans la vie, ce n'est pas des gens qui vont vous soutenir. Et ça aussi, le nombre de gens que j'ai soutenus dans leur vie, le nombre de gens que j'ai aidés en rapport à leurs problèmes personnels ou en rapport à leur maladie ou les choses comme ça, dites-vous bien que ces gens-là, des fois, ne vous le rendront jamais. Jamais, jamais. Vous savez, je vais vous donner une anecdote de certaines choses que j'ai fait pour des personnes. Je trouve ça triste quand une personne me dit qu'elle a un cancer. Et je suis la première à pouvoir l'aider, parce que je peux l'aider en rapport à mon métier. Et je suis la première à le faire, pas pour avoir rendu. C'est pas pour avoir rendu. C'est juste pour avoir... Parce que si je serais dans cette situation-là, ça me ferait plaisir que quelqu'un soit là. Ça me ferait plaisir que quelqu'un se rende compte de la difficulté que je vais avoir à passer, aux épreuves que je vais avoir à passer. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors quand j'ai des gens qui me disent ça et qui viennent chez moi et qui me disent bah, je vais perdre mes cheveux et tout ça, je lui offre sa coupe. Je lui offre ce que je peux lui offrir pour essayer de l'aider. Pas parce que comment est-ce que je vais dire? Comment aller? Je trouve ça triste. Parce que je trouve que quand on a une maladie qui arrive comme ça très tôt dans sa vie, eh ben, ça va être difficile. Maintenant, je ne pourrais rien faire pour elle, à part essayer de l'aider comme ça. Je ne pourrais pas comprendre ce qu'elle vit, parce que je ne le vis pas. Vous savez, les gens qui disent « je me mets à ta place », je ne peux pas me mettre à la place d'une personne qui a un cancer, je ne peux pas me mettre à la place d'une personne qui a une maladie rare ou une maladie grave. Je ne peux pas me mettre à sa place. Je peux simplement essayer de l'aider le mieux possible, le mieux que je puisse faire. Maintenant, je ne dis pas que quand je l'aide, je ne fais pas des bêtises, que peut-être la manière dont je l'aide n'est pas la bonne manière. Moi, j'essaie d'aider le mieux que je peux, comme je le pense, comme j'aimerais qu'on m'aide, voyez. Donc, si je peux essayer de donner tout ce que je peux donner, je ne parle pas du financier, je parle de tout ce que je peux donner en rapport à mon métier. Donc, si je peux lui couper les cheveux et lui dire « je ne veux pas te faire payer cette coupe parce que je sais par quelle épreuve, enfin, je me doute les épreuves par lesquelles tu vas passer. » Et donc, si je peux déjà te donner du baume au cœur, rien que le fait de te couper les cheveux et de te dire « je suis là ». Si tu as besoin de parler, je suis là. Si tu as besoin que je t'aide pour une perruque, je suis là. J'essaie de faire ce que je peux à mon niveau, avec ma manière. Mais je ne pourrai jamais me mettre à votre place. Car me mettre à votre place, c'est pas possible. C'est pas possible. Les gens qui disent « je compatis » ou « oui, mais on ne peut pas ». Enfin, je trouve que je ne peux pas me mettre à la place d'une personne qui est en chaise roulante, je ne peux pas me mettre à la place de quelqu'un qui a un cancer. C'est pas possible, vous ne pouvez pas dire que vous vous mettez à sa place. Parce qu'on ne sait pas les douleurs que ces personnes vont subir. Et j'espère, et je vous dis franchement qu'un jour, si quelque chose m'arrive, j'aurai des gens autour de moi, et je sais que j'en aurai autour de moi. Et cela, je peux compter dessus. Mais il y a des gens que j'ai aidés, et que je n'ai aucune reconnaissance en rapport à ce que je les ai aidés. Vous voyez, des gens, par exemple, des gens que je ne connaissais pas et qui sont venus chez moi et en rapport à leur sœur qui vient peut-être se faire coiffer chez moi ou des choses comme ça et qui ont dit, bah voilà, ma sœur a un cancer et vu qu'on sait que vous portez des perruques, est-ce que vous pouvez nous conseiller vers où on peut aller, ce qu'on peut faire? Et j'ai aidé la personne, j'ai coupé la perruque, je n'ai rien compté pour ça parce que je voulais me rendre utile pour le peu de ce que je pouvais lui donner comme bonheur dans sa vie, j'ai essayé de le faire. Et ce qui est triste, c'est que cette personne m'a dit « je viendrai me faire coiffer chez vous après si ça va mieux et si mon cancer est parti, je viendrai parce que vous avez été vraiment adorable avec moi, vous m'avez écouté, vous avez essayé de m'aider et tout ça. » Et j'ai jamais vu cette personne, je les ai jamais vus. Donc vous voyez, il y a des moments où je trouve que des fois je donne beaucoup trop et je n'en ai pas de retour. Alors, à la base, parce qu'il y a des gens qui disent « ouais, mais en fait, si tu fais ça pour un retour, non, mais pourquoi on vient chez moi alors qu'on ne me connaît pas ?» Vous voyez, c'est ça aussi. C'est le fait qu'on vous dit « il ne faut pas attendre un retour de ce que tu fais pour les gens. » Ah non, j'attends pas un retour. Mais pourquoi ce sont des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam qui viennent chez moi? Pourquoi ils viennent chez moi? Pourquoi ils ne vont pas chez leur coiffeuse? Pourquoi ils ne vont pas chez leur psychiatre, leur psychologue qui connaissent très bien, mieux que moi, une personne étrangère qui ne connaissent absolument pas? Et ça aussi, c'est frustrant. Vous voyez, parce que c'est toujours vers moi qu'on vient, parce que moi je porte des perruques, parce que moi je dois savoir sûrement ce que c'est d'avoir une vie difficile, parce que je fais une transition, et parce que j'ai du caractère. Oui, tout à fait, c'est difficile de faire une transition. Oui, tout à fait, c'est difficile de s'entendre dire «
ben tu sais, j'ai du mal à avoir une relation avec toi parce que je pense que tu as été un homme et j'ai un peu du mal à oublier le fait que tu as été un homme avant. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment des choses que j'ai envie d'entendre? Si tu ne te sens pas capable de sortir avec moi, trace ta route, passe à quelqu'un d'autre. Mais tu n'es pas réellement obligé de me le dire. C'est comme moi je lui dirais, ben moi j'ai du mal de sortir avec toi parce que tu ne veux pas mettre de capote et parce que tu as une trop petite pour moi. Est-ce que je le dis? Non. Parce que j'essaie de rester correct avec les gens. Malheureusement, je trouve qu'il y a très peu de gens qui restent corrects avec vous. Le nombre de gens que j'ai coiffés aussi, parce que leur coiffeuse était malade, parce que leur coiffeuse avait un pied cassé, et qu'elles ont dit, vous avez su nous dépanner, on est venu chez vous, mais on restera chez vous, et qui ne restent pas chez moi, parce qu'elles n'en ont rien à foutre, elles veulent juste un dépannage. Elles veulent un dépannage. Et si vous êtes trop conne que pour dire oui, bah voilà, tant mieux, j'ai trouvé une qui est d'accord de me dépanner, puis après je me barrerai chez ma coiffeuse, ou ailleurs, ou peu importe quoi. Le nombre de gens que j'ai aidés aussi en leur donnant des vêtements comme ça, parce qu'ils étaient à la rue, et parce que j'avais envie de les aider, tout ça. Et que vous n'avez pas de reconnaissance de ces gens-là. Et au contraire, ils sont prêts à vous voler. Parce qu'à un moment donné, une personne, et c'était pas une personne qui me suit sur YouTube, c'était une personne que je connaissais qui habitait près de chez moi. Je l'ai aidé avec des vêtements, je le voyais tout le temps passer devant chez moi. Je dis écoute, viens chercher des vêtements. J'ai des vêtements que je me débarrasse vu que je faisais ma transition. Et je dis prends ce que tu as envie. Et déjà, ces personnes-là, au lieu d'aider des personnes qui sont dans la même situation que vous savez ce qu'il a fait? Il a choisi des vêtements, il a dit oh non, ça j'aime pas, oh non, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Au lieu simplement de me dire ben, je prends tous les vêtements et si je peux aider des amis qui sont aussi dans le besoin comme moi, j'essaierai peut-être de leur présenter des vêtements et voir si moi je prends ce qui me plaît et je leur laisse entre guillemets les choses que moi je ne sais pas mettre ou qui sont trop petites pour moi, les choses comme ça. Non, cette personne n'a pas fait ça, elle a choisi que ce qu'elle intéressait et elle n'en avait rien à foutre de ses amis qui étaient dans le besoin aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je l'ai aidée parce qu'elle était dans le besoin, mais cette personne n'a pas essayé d'aider des personnes qui étaient dans le même besoin que lui. C'est ça qui est triste. Vous voyez? Vous essayez d'aider des personnes parce que vous pouvez les aider, mais ces personnes-là n'essayent même pas d'aider d'autres personnes dans le besoin. Et c'est là où vous vous dites, il y a un moment donné où j'ai plus envie. Moi je vous dis franchement, quand j'essaie de vendre des fois des vêtements, ça me gave. Vous avez toujours des gens qui disent « Ah, vous le vendez 10 euros, je le veux 5 euros. » Je vous dis franchement, ça me gave tellement que maintenant je vais le mettre au petit rien. Vous voyez? Je préfère donner des choses de marque, même si je sais que c'est peut-être pas eux qui vont en bénéficier, que d'avoir des gens qui sont tout le temps en train de brader les prix. Ça m'énerve. Ça m'énerve, c'est tout le temps, il y a toujours besoin de discuter, vous devez toujours essayer d'aider des gens. Moi j'ai toujours des gens qui m'envoient des messages, tu n'aurais pas 20 euros pour me dépanner parce que j'ai du mal à finir les fins de mois. Et là tu as envie de dire, et moi dans l'histoire, tu penses que j'ai pas du mal à finir les fins de mois? Tu penses que moi il y a des gens qui m'aident? Parce que le jour où je dirais, bah désolé, j'ai vraiment du mal à terminer les fins de mois, on dira, oui ça va, t'as pas de plate, t'es indépendante, hein. Ah mais c'est vrai, j'oubliais. Au moment où on est indépendant, on ne peut pas manquer d'argent, on ne peut pas demander quelque chose. Parce que nous, moi je vous dis franchement, hein, je lève mon gros cul et je vais travailler. Et même si je dois nettoyer chez quelqu'un, je le ferai. Alors j'ai la chance de ne pas le faire parce que je travaille et j'ai la chance de gagner ma vie. Mais si un jour j'ai le malheur de ne plus gagner ma vie, eh ben j'irai nettoyer chez les gens. Et si je dois torcher le cul à quelqu'un, je torcherai le cul à quelqu'un. Ça ne me gêne pas du tout, parce qu'il est hors de question que je demande quoi que ce soit à quelqu'un, parce que je remarque toujours que ça ne va que dans un sens. Ça ne va jamais que dans un sens. Et je suis désolé, c'est aussi un petit peu un règlement de compte à cette vidéo. En même temps, je fais un melting pot de plein de choses, mais j'espère peut-être que cette vidéo va vous intéresser, vous ouvrir les yeux aussi, et vous apercevoir que peu importe les gens que vous allez aider, le jour où vous serez dans les problèmes, il n'y aura jamais personne qui vous aidera, dites-le vous bien. C'est toujours les mêmes qui ont du mal à finir les fins de mois, c'est toujours les mêmes qui ont besoin de l'aide de plein de gens, mais qui ne sont pas capables de vous rendre un service ou qui ne sont pas capables de vous aider, ou juste à demander de vos nouvelles, ou de vous dire tiens tu veux venir manger à boire avec nous ou quoi. Non, parce que ce sont des gens qui ne pensent qu'à leur petite vie, et je vous dis franchement, je fais pareil maintenant, je pense à ma petite vie, et je m'amuse avec les gens qui ont envie de s'amuser avec moi, et je m'amuse avec les gens qui ont envie de me voir, et je vous dis, j'ai des amis qui m'entourent et que j'adore énormément, et voilà. Mais des fois c'est très compliqué, la vie est compliquée, et j'essaie aussi de soutenir un maximum les gens qui font leur transition, car il faut du courage quand vous faites une transition, il faut avoir du caractère, et il faut essayer aussi d'arrêter de passer au moins cher et d'essayer de demander de l'aide à tout le monde, alors que votre transition c'est vous qui devez la faire. Vous devez arrêter aussi de tout le temps demander que dois-je faire, comment je dois-je faire.
On est là pour vous aider, oui, mais vous devez avoir du caractère, les filles. Au moment où on fait votre vaginoplastie et qu'on vous dit que vous devez faire vos dilatations, je sais que c'est chiant de faire les dilatations, c'est chiant de se faire ça toutes les 4 heures. Mais au moment où vous dites, ouais, j'étais trop crevé, je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave, je le referai tout à l'heure, ben c'est là où vous allez avoir des problèmes. Et là, vous ne vous en rendez pas compte. Au moment où vous décidez de faire une vaginoplastie, vous devez être vraiment méticuleuse. Vous devez faire vos dilatations correctement, comme on vous demande de le faire. Et si vous avez la flemme, eh ben, tant pis, vous devez quand même le faire. Vous ne devez pas vous baisser les bras et vous dire « Oui, mais j'ai la flemme, j'ai pas eu envie de le faire. » Parce que le jour où vous aurez des problèmes, eh ben, vous devrez dire « Ah, c'est bizarre, ma cavité vaginale, elle se referme. » Ben oui, loulou, t'as pas fait assez attention. Puis après, tu t'étonnes de ce qui se passe. Ben oui. Parce que tu n'as pas fait assez attention, ou parce que tu ne te soignes pas suffisamment, ou parce que tu ne te soignes pas avec de l'isobétadine, ou parce que tu as couché trop tôt avec ton compagnon, parce que lui il était hyper excité et qu'il avait envie de te coucher avec toi, alors que quand tu fais une opération comme ça, ils savent pertinemment bien qu'il faut 3 mois avant de recoucher avec quelqu'un. Donc s'ils ne sont pas capables, entre guillemets, d'attendre 3 mois, excusez-moi. C'est quoi? Vous gardez votre mec, il est avec vous juste parce qu'il sait, entre guillemets, coucher avec vous? Ou il est avec vous parce qu'il vous aime et parce qu'il vous soutiendra dans votre transition et parce qu'il sera capable d'attendre 3 mois et parce que dites-vous bien que il peut attendre 3 mois, vous pouvez faire des choses avec lui tout autre que de rentrer dans votre cavité vaginale. Non, il doit absolument rentrer dans votre cavité vaginale parce que lui, il en a envie. Dites-vous bien que les mecs qui ne savent pas se tenir pendant 3 mois, c'est déjà des hommes qui ne vous méritent pas. Ils ne vous méritent pas parce que s'ils ne sont pas à attente de 3 mois, ça veut dire que si un jour vous avez un problème, on va dire médical, et que vous ne savez pas coucher avec lui, ça veut dire qu'il va aller troncher une autre directement parce que vous n'êtes plus disponible sexuellement. C'est comme ça que ça se passe? Mais moi je ne veux pas d'un homme comme ça. Vous voyez, times, allez hop, dégage. Ça ne m'intéresse pas. Maintenant je vous avoue franchement que là, mon métabolisme, il a envie de... je veux dire le début du mot S. Vous voyez, à fond la caisse quoi, parce que là maintenant tout va bien, je suis guéri, tout va bien et donc j'ai envie de tester la chose et j'ai envie de me donner à 100%. Et donc j'espère que la personne que j'ai rencontrée, ça va aller un peu plus régulièrement parce que je vous dis franchement, si on ne se voit qu'une fois la semaine et qu'on ne fait pas grand chose, à un moment donné ça va me lasser, même si c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je trouve que tout me correspond tout à fait pour moi, mais voilà, il y a un moment donné où il faut que, ou sinon ça va pas aller. J'en ai besoin, j'en ai envie. Donc voilà. Donc je vous ai fait cette petite vidéo là où je ne vais pas faire de montage, je vais vous la poster comme elle est là. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Si elles vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à mon TikTok aussi, à mon Instagram. Instagram pour l'instant je mets pas grand chose et il faut vraiment que je m'y attarde. Je mets des trucs sur machin comme ça. Donc j'espère que vous aimez bien mes vidéos, j'espère que je vous motive. Donc n'oubliez pas, le 16 et le 17 juillet, je suis à Paris. Donc ceux qui veulent me boire un verre avec nous, donc comme je dis, boire un verre, aller se promener, faire les magasins, les choses comme ça, je pars avec une amie, donc je suis désolé, mais je vais faire les magasins avec cette amie. Donc si vous voulez juste boire un verre ou même manger un bout, et on se partage chacun évidemment cette addition, bien évidemment, de la bouffe, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai à Paris. Donc vous me laissez un message, je vous dis exactement à l'heure et quand on peut se retrouver quelque part, si ça vous intéresse bien évidemment, d'apprendre à me connaître, qu'on puisse parler, qu'on puisse rigoler, qu'on puisse papoter, qu'on puisse déconner ensemble. Si vous avez besoin de conseils, je suis là. Je vous fais de gros bisous, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, parlez-en et à très bientôt.